Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, au moment où va s'achever l'année 2013, nul n'ignore que notre pays, le Congo-Brazzaville, reste profondément ancré dans une crise qui affecte durement toute notre population. Cette crise politique, économique et sociale, dont les tenants sont largement connus de tous, nuit gravement à l'avenir du peuple congolais, dans sa complète moralité. La nation doit se lever. Nous devons relever le défi de la construction d'une véritable nation, en préférant l'espoir à la peur et la volonté d'agir ensemble, au conflit et aux discordes. Et là, je serai toujours à vos côtés. Mon bureau politique et moi-même avons voulu expérimenter cette année le langage du silence face à l'échec cuisant du régime dictatorial de Brazzaville, pour observer et prendre en compte les malversations de ce pouvoir, dont les faits ont émaillé la vie politique de notre pays à travers la débauche immorale, le tribalisme, les biens mal acquis, les anniversaires sur la Côte d'Azur à 1 million d'euros et les assassinats. Tous ces faits ont confirmé les différents diagnostics posés par les partisans de la tribalité, le courant politique que j'anime. Notre maison commune, le Congo-Brazzaville, ne sera sauvé que si tous les enfants de la famille, et je dis bien tous les enfants, font un retour à des valeurs d'unité, de solidarité, de travail, de respect, de justice largement ancrées dans nos traditions. Le progrès et la paix sont à ce prix. Nous devons revenir aux véritables valeurs de nos ancêtres. Mes chers compatriotes, le débat qui a ébranlé cette année la classe politique congolaise a porté sur le dialogue national et la fameuse modification constitutionnelle que souhaite mettre en place le régime de Brazzaville afin de pérenniser la domination et la spoliation de toutes les richesses nationales au profit d'une seule famille. Sur la modification constitutionnelle, notre position est claire. Aucune reconnaissance de la constitution du pouvoir de Brazzaville, car cette constitution est l'œuvre de la faction putschiste de la guerre du 5 juin 1997, et non celle d'un consensus national impliquant toutes les forces vives de la nation.
La seule constitution légale à ce jour du Congo est celle du 15 mars 1992, fruit d'un accord national historique, qu'était la conférence nationale souveraine et choisie unanimement par l'ensemble du peuple congolais. Ainsi, les falsifications d'une constitution illégale qui ont été mises en place pour avantager le régime dictatorial de Brazzaville et qui, somme toute, n'a jamais été respectées, sont sans intérêt pour le pays. Il faut restaurer la lettre et l'esprit de la Constitution du 15 mars 1992 pour remettre notre pays sur la voie de la démocratie. Sur le dialogue national, notre position est claire et sans ambiguïté. Nous estimons que ce dialogue doit avoir lieu avec ceux qui se reconnaissent encore dans les valeurs et les principes posés par la Conférence nationale souveraine de 1991. Et ceux qui entendent dans leur cœur le cri des martyrs, morts, assassinés pour la sauvegarde de la démocratie, afin de préparer l'alternance qui permettra au peuple congolais de tourner la page de plus de 30 ans de gestion médiocre et calamiteuse du pouvoir par un tyran parasite et son clan familial. Au regard du contexte actuel, nous disons ici de manière solennelle que toute stratégie de maintien au pouvoir du régime en place contre la volonté du peuple mettrait gravement en péril l'unité de la République. Ainsi, en toute responsabilité, je demande au dictateur de Brazzaville d'annoncer dans son message de fin d'année qu'il ne se maintiendra pas au pouvoir par un énième reniement de sa pseudo-constitution, afin de permettre au pays de ne plus revivre les heures tragiques de la guerre. C'est l'occasion ultime d'éviter de nouvelles souffrances au peuple. Toute tentative de manipulation par un faux référendum théâtral ne doit pas être prise en considération, ni par le peuple, ni par la communauté internationale. Et je suppose que ce référendum fantoche ne sera pas supervisé par une commission d'observation internationale à sa botte. De même, je lance un appel solennel à tous les résistants de toutes les contrées de notre pays à travailler autour de moi, ensemble, à la construction d'un projet de gouvernement démocratique. J'appelle au rassemblement de tous ceux qui refusent la résignation, la corruption, la débauche, le tripatouillage constitutionnel, de ceux qui espèrent dans notre pays l'éclosion d'une nouvelle ère, d'une nouvelle conscience, symbole d'amour, de travail, de rigueur, de connaissance à travers les sciences et les nouvelles technologies. Mes chers compatriotes, après plus de 30 ans de souffrance, vous souffrez encore. La lueur de notre libération apparaît et le meilleur est à venir. Plus de pauvreté, du travail pour tous, de la santé pour tous, droit au logement pour tous. Cette lueur d'espoir, nous la devrons à notre combat, mais aussi à tous ceux qui, dans le monde des pays démocratiques, comme le président de la France, M. François Hollande, par ses actions, soutiennent la démocratie et le respect des droits de l'homme dans le monde. Je veux ici réaffirmer notre désir de construire avec la France des liens économiques où nos intérêts communs, je dis bien communs, seront préservés dans un véritable co-développement entre nos deux pays. Mes chers compatriotes,
En cette fin d'année qui a été très difficile pour vous et dans l'espoir d'un renouveau, je vous souhaite simplement et chaleureusement une bonne année 2014, une année sereine, une année heureuse. À tous mes compatriotes des contrées du Nord, du Centre et du Sud, à tous les exilés de notre chère patrie, recevez l'expression de toute ma gratitude, de mon soutien patriotique et inconditionnel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville.